Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors depuis plusieurs jours, nous voulons vous parler de la prière. La prière est très importante pour la vie des hommes sur la terre. Voilà pourquoi nous voulons vous motiver à prier. Nous voulons vous motiver à prier aussi parce que nous traversons des jours difficiles dans notre pays, en Haïti, et surtout dans le monde entier. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui vous parler une fois de plus sur le pourquoi de la prière. Pourquoi devons-nous prier? Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, une vie de prière est en général une vie de réussite, une vie de victoire. Par la prière, nous avons l'heureux privilège de nous adresser au souverain des cieux. Par la prière, nous avons l'heureux privilège de parler au Dieu trois fois saint. Et tout homme qui comprend cela se met à la recherche de Dieu par la prière. L'histoire rapporte que George Washington, qu'on considérait comme le premier président des États-Unis, s'agenouillait toujours chaque matin à côté de son bureau pour s'adresser à Dieu avant de commencer sa journée. C'est lui qui a déclaré aussi un jour qu'on ne peut pas gouverner le monde sans Dieu et la Bible. En un mot, on ne peut pas gouverner non plus un pays sans Dieu et la Bible. C'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes à la prière. Nous invitons tout le gouvernement haïtien à la prière. Nous invitons tout le monde à venir à Dieu par la prière. Par la bouche du prophète Jérémie, notre Dieu a déclaré: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vous invite à chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, à l'évoquer tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à aller auprès de Dieu, auprès de celui qui est prêt à nous recevoir. Nous devons aller auprès du Seigneur, nous devons nous préparer et nous entraîner. Nous devons prendre du temps pour apprendre l'art de la guerre spirituelle. Or, il faut cependant comprendre les stratégies et les ruses de l'adversaire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, n'oubliez pas que la prière est l'arme la plus puissante sur la terre. Feu Théodore Roosevelt l'a déjà dit il y a des années, la prière est la plus grande force sur terre. Donc quand on peut prier, quand on peut aller auprès de Dieu, quand on peut laisser de côté les fourbes, les mensonges, les tromperies, la magie, la sorcellerie, on peut mettre ces choses de côté pour aller auprès de Dieu, c'est déjà
une grande victoire. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi la prière? Parmi toutes les raisons pour lesquelles nous devons prier, nous allons souligner 3 pour vous ce soir. Tout d'abord, nous devons prier. La première raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que la prière donne des résultats. La prière donne des résultats. L'un des résultats forts de la prière, c'est qu'elle nous donne la paix. La prière donne la paix à l'âme troublée. Quand on est troublé, quand on arrive devant une situation où l'on ne sait quoi faire, il faut se tourner vers Dieu par la prière. C'est l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, qui a déclaré, et je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas nous donner la quiétude d'esprit. L'argent ne peut pas nous donner la paix. Seul Jésus, le prince de la paix, qui peut nous donner la paix. Et nous ne pouvons être en contact avec lui que par la prière. Si vous voulez avoir la paix, si vous êtes persécuté, troublé, malmené, inquiété, eh bien vous devez aller auprès du Seigneur. Vous devez aller auprès de lui dans la prière et vous aurez la paix. L'apôtre Paul dit clairement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non seulement nous voyons la paix est l'un des résultats de la prière, deuxièmement, la prière non seulement donne la paix, mais elle apporte la guérison aux maladies incurables. Quand vous êtes frappé par une maladie incurable, les médecins ne vous donnent pas beaucoup de jours pour vivre. Vous pouvez vous tourner vers Dieu. Vous dites, Seigneur, je me remets entre tes mains. Et par là, le Seigneur peut agir. La Bible nous rapporte qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans auprès de la piscine de Bethesda. 38 ans malade. Mais quand le Seigneur l'a posé une question, veux-tu être guéri? Il a fait cette prière, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne, c'est une prière. Seigneur, je n'ai personne. La prière, c'est dire à Dieu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le Seigneur l'avait immédiatement guéri. Le Seigneur a dit, prends ton lit et va dans ta maison. La femme perte de sang depuis 12 ans a probablement consulté beaucoup de médecins. Mais un jour, elle a résolu, elle a appris que Jésus allait passer dans la ville, elle a résolu de se tourner vers Jésus-Christ. Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. C'est ainsi qu'elle alla avec cette conviction, elle a touché Jésus et le sang s'arrêta au même moment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, aucune maladie n'est incurable pour Dieu. Quand la science médicale ne peut rien faire, quand les médecins prescrivent des médicaments et les médicaments n'ont aucun effet, la prière, c'est un remède. On peut aller auprès du Seigneur matin, midi et soir. Et puis on peut trouver la guérison. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que la prière donne
des résultats. Ah, la prière donne des résultats. La prière aussi apporte la délivrance. C'est un autre résultat. Lorsque Pierre était en prison, le Sanhédrin était hostile aux chrétiens. Ils se réunissaient dans une chambre. Ils priaient le Seigneur. Ils priaient le Seigneur. Et le Seigneur a détaché un ange pour retirer Pierre de la prison. Et lorsque les chrétiens ont vu Pierre, ils étaient même étonnés de voir Pierre au dehors. La prière donne des résultats. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en croyant, on doit prier. C'est parce que la prière donne des résultats. Voulez-vous avoir des résultats dans votre vie de mariage? Voulez-vous avoir des résultats dans votre travail? Voulez-vous avoir des résultats pour la personne pour laquelle vous priez? Vous pouvez aller auprès de Dieu dans la prière. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière développe ou transforme notre caractère. La persévérance dans la prière forme notre caractère. Oui, si nous voulons avoir de bonnes relations transformées à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, contempler son visage, aller auprès de lui de la prière, parlez plus souvent au Seigneur, dites-lui ce que vous avez besoin, allez auprès du Seigneur, car lorsque vous allez auprès du Seigneur, vous pouvez voir votre caractère transformé. Prier un an de temps en temps, chaque jour, pour une même cause, c'est ce qu'on peut trouver le plus pénible à faire. Certaines fois, Dieu peut former notre caractère dans les moments de grands besoins. Vous vous mariez et vous n'avez pas encore d'enfant, allez auprès du Seigneur. Priez un jour, priez un mois, priez 2 mois, priez 2 ans, priez 3 ans. Formez votre caractère. Atteignez la maturité devant Dieu. Restez auprès de lui, car Dieu veut former votre caractère pour ce besoin. Vous avez votre patron, votre femme, votre mari qui est difficile. Vous devez persévérer dans la prière jusqu'à un changement. Ne dites pas que mon mari a un caractère irascible, je veux le laisser pour aller trouver un autre homme. Ne dites pas ma femme a un caractère irascible, je veux la laisser pour trouver une autre femme. Non! Allez auprès de Dieu avec le problème, le défaut de votre mari ou de votre femme. Dites cela au Seigneur et il pourra changer les choses, car il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit. L'apôtre Paul déclare: persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La persévérance dans la prière nous rend forts, braves et trépides. La persévérance dans la prière nous rend victorieux. Aucun sujet n'est trop grand pour Dieu. Aucun sujet n'est trop grand pour Dieu, mes chers amis, mesdames et messieurs. Il faut aller auprès de Dieu. Voyez votre pays dans une situation difficile. Il y a des assassinats dans notre pays, des morts barbares. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes de difficultés. Les sécurités basses sont pleines dans notre pays. Allez auprès de Dieu avec ce dossier. John Knox en Écosse était un prédicateur qui a passé des heures devant Dieu dans la prière à cause de son pays qui était mal mené, de son pays qui était mal gouverné. Il priait pour le pays, priait pour le gouvernement, il priait pour tout un chacun. Un beau jour, Dieu a délivré le pays. Il n'y a aucun sujet trop grand pour le Seigneur. Je vous invite à prier pour le président de la République.
Je vous invite à prier pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Car la Bible dit cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans la vie du président, dans sa gouvernance? Vous pouvez prier pour le président. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans la primature, le Premier ministre, le corps des ministres? Vous n'aimez pas la façon que les policiers réagissent? Vous devez prier pour ces institutions. J'invite les pasteurs, les diacres, les moniteurs, les prédicateurs, les hommes de tout poil et de tout acabit. Je vous invite à aller auprès de Dieu pour notre pays. Car nous aimerions voir notre pays changer. Nous aimerions voir une transformation. Nous aimerions voir le Seigneur agir dans ce pays. Est-ce que vous remarquez que les bourgeois sont cupides dans le pays? Les bourgeois font du mal au peuple. Allez auprès de Dieu. Aidez le pays à traverser cette crise exceptionnelle. Et nous ne pouvons qu'accompagner le gouvernement dans nos prières. Et le Seigneur fera le reste. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La troisième raison, enfin, pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière est un acte d'adoration qui glorifie Dieu. Quand nous prions, nous glorifions notre Maître. Quand nous prions, nous disons, nous faisons passer la gloire de Dieu en premier. Oui, quand nous prions, Dieu, eh bien, la chose pour laquelle nous prions a été bien réalisée, nous glorifions le Seigneur pour cela. Quand Dieu, dans sa grâce, intervient en notre faveur sans qu'on lui demande, cela peut même passer inaperçu. Et il ne reçoit pas la gloire qui lui revient. Mais quand on voit la foudre tomber, on se dit, d'abord c'est tout à fait naturel. Mais quand Élie voit la foudre tomber et brûler l'Holocauste, après sa prière, toute la gloire revenait à Dieu. Et le peuple pouvait dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite une fois de plus à la prière. Nous n'avons pas prié assez, nous n'avons pas prié encore, nous avons besoin de prier davantage, nous avons besoin d'aller auprès de Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, nous avons besoin de nous agenouiller, nous avons besoin de prier pour tout le pays, nous avons besoin de détrôner Satan dans le pays et de permettre à Dieu de recevoir toute la gloire. Nous venons de voir trois raisons pour lesquelles nous devons prier. La première raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière donne des résultats. Mettez-vous en prière pour ce problème difficile que vous avez. Mettez-vous en prière et vous trouverez des résultats. Deuxièmement, la prière forme notre caractère. La prière transforme notre caractère. Allez auprès de Dieu. Ressemblez à Jésus-Christ de jour en jour. Allez auprès de Dieu pour le problème que vous avez, les difficultés que vous rencontrez. Parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu peut résoudre ce problème. Dieu peut résoudre cette difficulté. Enfin, nous voyons la prière. Non seulement la prière donne des résultats, la prière, deuxièmement, forme notre caractère. Enfin, la troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière est un acte d'adoration qui glorifie Dieu. Voulez-vous toujours glorifier votre Dieu? Eh bien, allez auprès de lui dans la prière. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soit en aide, que le Seigneur vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie. Et que tous les pasteurs, tous les diacres, tous les hommes de Dieu, toutes les églises du pays puissent se tourner vers Dieu dans la prière, parce que nous nous trouvons dans une situation
très difficile, nous sommes dans un état chaotique, nous avons besoin de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous aide à mettre en pratique